Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui comme promis le livret 2 de la VAE AEPE. On va voir aujourd'hui ensemble les erreurs les plus fréquentes que l'on peut constater lorsqu'on reçoit en tant qu'examinateur membre du jury les fameux livrets 2. Attention, votre livret 2, petit rappel, vous avez jusqu'à 3 ans pour le faire après avoir reçu l'acceptation du livret 1 par mail. Vous avez également 2 dates de session, de dépôt de dossier. Très souvent, vous en avez une en début d'année, vers le mois de janvier-février, en fonction des DAVA. Et vous en avez une autre, en principe, toujours pareil, en fonction des DAVA, aux alentours du mois d'août ou, août ou septembre, hein, voilà. Pour passage à l'oral, quelques semaines ou quelques mois après, en principe un mois après à peu près, hein, sur convocation. Ça, c'est un petit rappel. Une fois que les examinateurs, donc une fois que vous avez envoyé votre livret 2, les examinateurs, donc en principe ils sont 2 ou 3, les membres du jury, vont prendre en charge votre livret 2, commencer à l'analyser, à un petit peu le feuilleter pour éventuellement déceler déjà des questions. Donc je vais vous dire un petit peu ici les 5 erreurs les plus fréquentes que l'on peut constater sur les livrets 2. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis formatrice pour les CAP AEPE, la VAE également sur Toulouse. Donc c'est, on va dire, une petite vidéo de vécu. Alors, première erreur que l'on voit malheureusement trop fréquemment, c'est les fameux livrets 2 fleuves, qu'on appelle également les livrets 2 romans, les livrets 2 où il n'y a pas de paragraphe, ou quand vous ouvrez, vous avez l'impression de voir un livre, rien n'est structuré, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de saut de ligne, il n'y a pas de petites puces, ce qui fait qu'on ne voit pas immédiatement où est-ce que vous voulez en venir, on ne voit absolument pas de quoi vous parlez, on ne voit pas la progression de votre livret 2, et c'est sincèrement très difficile à lire pour les membres du jury. Il faut se mettre à leur place, hein. Ils ont, on va dire, un temps limité pour dresser cette fameuse liste de questions, d'autant plus qu'un livret 2, ça fait à peu près entre 60, 80, voire 100 pages. Donc, 100 pages, sans plan, sans structure, tout à la suite, c'est difficile. Même si vous mettez un grand 1 et des petits A, si vos paragraphes font une page entière, c'est-à-dire à peu près 25 à 30 lignes, sans structure, sans rien, c'est vraiment très difficile à lire et vraiment on a du mal à visualiser bien comme il faut votre professionnalisme. Donc là déjà c'est difficile, c'est la première erreur, vraiment la première erreur. Deuxième erreur, c'est le non-respect de la trame officielle. Vous savez que quand vous allez recevoir votre livret 2 par email, en principe, de votre DAVA. Alors, en principe, c'est le même pour tout le monde, voilà. Ce livret 2, on vous propose, le DAVA vous propose une trame en vous expliquant, donc du coup, vous avez les grandes parties qu'il va falloir remplir, puis vous avez également des sous-parties. Bien évidemment, ce livret 2 va s'adapter à tous les CAP, CAP AEPE, CAP également EJE, et ainsi de suite, tous les CAP. Donc, bien évidemment, CAP vente aussi, bien évidemment, il va falloir adapter certains sous-titres. Donc, il faut surtout, on va dire, vous pouvez modifier certains sous-titres, mais en aucun cas, tous les enlever ou tous les modifier. Voilà, je répète, vous pouvez en modifier certains pour les adapter à votre CAP, mais en aucun cas, les supprimer intégralement ou les modifier intégralement. Donc là, déjà, si on voit que la trame ne correspond pas à la trame qui est attendue, alors peut-être bête et méchant, les membres du jury, ils sont habitués à quelque chose, et hop, aïe, on vient les perturber, peut-être, je ne sais pas, mais faut se mettre aussi à leur place, on vous demande de faire quelque chose, mais on attend en retour que vous ayez effectivement respecté ce qu'on vous a demandé, la trame à suivre. Donc là, c'est ce qu'on appelle un manque de savoir. En fait, ça montre un petit peu votre professionnalisme au travail et notamment votre savoir-être, c'est-à-dire le non-respect des consignes. Donc déjà, là, vous marquez malheureusement quelques mauvais points. Donc déjà, je répète, que ça soit bien clair, vous pouvez modifier certains titres, vous pouvez rajouter certains sous-titres, je parle de sous-titres, pardon, excusez-moi, vous pouvez les modifier ou en rajouter
en fonction de votre CAP forcément, mais en aucun cas les supprimer ou tous les modifier. C'est pas possible. Voilà. Vous pouvez aussi, attention, les intercaler en fonction de votre logique. Si vous estimez que vous souhaitez présenter, par exemple, dans la partie structure, si vous préférez présenter d'abord l'historique et la localisation en premier, alors que eux, dans leur petite suggestion de plan, ils l'ont mis plutôt en dernier, il n'y a pas de souci. Enfin, ça, vous faites comme vous voulez, vous les déplacez comme vous voulez, mais en aucun cas, vous ne les supprimez. On attend vraiment, c'est important, l'historique, la géographie, voilà, toutes ces petites sous-parties qu'il y a dans les structures, les postes et les activités. Donc ça, c'est la deuxième erreur relativement fréquente. Troisième erreur, alors je vais dire la plus fréquente, et la troisième erreur qui aussi va être synonyme de refus total ou partiel de votre VAE. Ce sont des livrets 2 qui ne correspondent pas du tout au référentiel du CAP AEPE. Vous présentez une VAE, AEPE, et donc, du coup, on doit obligatoirement voir les étapes du CAP AEPE, EP1, EP2, EP3. C'est-à-dire qu'en EP1, on vous demande de présenter un soin et une activité. On veut absolument que vous nous présentiez un soin et une activité dans vos fiches activités. Soin avec un enfant particulier, le change, le lavage des mains, ce que vous voulez, et une activité avec un enfant ou un petit groupe d'enfants, notamment, voilà, 3 ou 4, une activité musique, une activité peinture, puzzle, ce que vous voulez, voilà. Mais ça sera pour valider le P1. Pour valider le P2, là on est dans on va dire dans les 3-6 ans, école maternelle, centre aéré ou autre, d'accord, avec le contact des 3-6 ans. Donc là, qu'est-ce qu'on attend, vous allez être noté sur une situation d'urgence, vous allez être noté également sur l'entretien, donc vous pouvez présenter l'entretien des locaux. L'entretien des locaux, vous pouvez le présenter dans n'importe quelle structure, mais là voilà, pour le P2, on attend vraiment la notion d'entretien des locaux, l'entretien des jouets, l'entretien de quelque chose, de ce que vous voulez, d'une table, d'une chaise, ce que vous voulez, voilà. On attend également la notion d'encadrement d'un groupe, une sortie à l'extérieur, une sortie à la bibliothèque, une sortie, ce que vous voulez, une sortie au zoo, à la ferme, voilà. Toujours, attention, avec les enfants. J'insiste bien, avec les enfants. Et pour le P3, pour pouvoir valider le P3, on attend essentiellement, bien évidemment, le fameux repas. Donc, ça peut être la préparation repas, la préparation du biberon, ou aussi donner le repas, donner le biberon, entretenir après le repas, le biberon. Bon, là, plutôt, on est entretenir, pardon, la table, le plan de travail. Mais là, on est plutôt dans la notion d'entretien. Donc là, ça sera pour le P2. En fait, en gros, quand on ouvre vos livrets 2, on s'aperçoit très souvent que vous avez tous une expérience, puisque vous passez un diplôme par la VAE, donc vous avez une expérience professionnelle, qui est peut-être en termes de directeur d'un centre aéré, de directeur d'une micro-crèche, voilà. En termes administratifs, ça c'est super, mais attention, là, le côté administratif, à part pour le P3, où vous pouvez effectivement faire valider ce côté, on va dire, relationnel avec les parents, en EP3. Par contre, en EP1 et en EP2, là, vous êtes, ce n'est pas vous, le côté relationnel avec les parents. Oui, vous allez l'avoir, mais attention, il y a une limite, une barrière à ne pas dépasser. Ne surtout pas vous mettre en avant, par exemple, en tant que JE. Ce n'est pas votre rôle. Vous passez un CAP AEPE. C'est très souvent le petit défaut que l'on peut avoir, c'est que qu'est-ce que je peux présenter dans ma VAE pour que ça soit validé, pour que ça soit accepté, pour que je respecte mon rôle, c'est très important, pour que je respecte mon rôle en tant que candidat au CAP AEPE, et pour qu'on ne me reproche pas d'avoir dépassé mon rôle, d'avoir peut-être présenté une activité qui correspondrait peut-être plus à une EGE ou à une OXI. Par exemple, les erreurs fréquentes, c'est la notion dans le soin d'un enfant, un soin d'urgence à un enfant en tant que CAP
AEPE. Je vous rappelle que ce n'est pas à vous de faire le soin d'urgence, sauf, attention, j'insiste bien, sauf en tant qu'assistante maternelle au domicile. Mais par contre, si vous présentez cette activité en crèche, en collectivité, en école, ce n'est pas à vous. Donc voilà, donc très très important de bien respecter le référentiel de votre CAP, donc le CAP AEPE, pour ne pas justement vous voir refuser totalement ou partiellement. Donc ça c'est la base, hein, c'est vraiment la base et c'est vraiment ce que l'on voit le plus des candidats qui n'ont pas peut-être pris conscience ou connaissance du référentiel et qui, pensant bien faire, parce qu'ils ont peut-être une expérience dans un tel domaine et pensant bien faire, pensant peut-être aussi se mettre en avant, ce qui est très très bien, mais attention, des fois il faut savoir malheureusement un petit peu régresser, hein, surtout quand on a une expérience par exemple en tant que responsable de quelque chose et ainsi de suite, d'un site, mais il va falloir attention, hein, se mettre à la place d'un niveau de CAP pour après, hein, effectivement, pour après, pourquoi pas passer votre diplôme de JE, d'auxiliaire, ainsi de suite, mais là attention, là on passe le CAP, donc on doit respecter, vous devez respecter votre rôle en tant que CAP ou en tant que candidat au CAP AEPE et de surtout pas dépasser votre rôle, sinon vous avez une rupture de la hiérarchie et ça c'est pas très bien vu par les membres du jury. Donc là on était à troisième, petite erreur. Quatrième erreur que l'on voit fréquemment, c'est une mise en forme qui n'est pas du tout soignée. Pas du tout la même police d'écriture en fonction des parties. Pas du tout la même écart d'écriture en fonction des parties, pas du tout les mêmes couleurs, la même trame. Tout ceci, en fait, un manque de pagination aussi. Des photos, un petit peu trop de photos dans une partie, pas du tout de photos dans une autre. Il y a un déséquilibre très important qui montre que votre livret 2, vous l'avez peut-être, entre guillemets, bâclé. Hein, désolé du terme. Mais en tout cas, c'est l'image que vous allez montrer si votre livret 2 n'est pas, on va dire, je vais pas dire parfait, parce qu'un livret 2, ça ne peut pas être parfait, il n'y a pas de souci, on ne vous demande pas non plus d'être parfait, mais il faut surtout que le livret 2, au moins, il ait une structure, un squelette qui vraiment se ressemble. Donc, même police d'écriture partout, même taille d'écriture partout. Si vous choisissez de mettre des photos, soit on en met une ou deux par partie, ou on n'en met pas, mais pas une partie où il y a 36 photos et l'autre où il n'y en a pas du tout. Voilà, il faut vraiment que ça se suive, qu'il y ait une suite logique. C'est très important. Montrer quelque chose de soigné. Vous avez pris vraiment, on va dire, un soin méticuleux à présenter votre travail. Hein. C'est vraiment également le reflet de votre savoir-être. Ça montre votre professionnalisme vis-à-vis de votre futur travail. Hein. Voilà, ça montre comment vous allez être. Donc, quelqu'un de soigné, qui respecte vraiment, on va dire, son travail. C'est très important. Ça, c'était la quatrième erreur. Et puis, la cinquième erreur que l'on voit un petit peu trop fréquemment, la cinquième erreur, c'est les copies-coller. Alors, quand je parle de copies-coller, c'est surtout les copies-coller de sites internet, d'une définition. Par exemple, je veux parler de la transmission, mais je vais faire un copier-coller. Tiens, la transmission, qu'est-ce que c'est? Si je veux parler de la période d'adaptation ou de familiarisation, je vais aller sur internet. Tiens, qu'est-ce que c'est cette période-là? Voilà, hop, copier-coller de petits mots à droite à gauche, qui fait que on a plus une sorte de dictionnaire que de montrer votre professionnalisme. Et en plus de ça, qui montre un décalage, parce que ça va se voir, le copier-coller. Hein, je vous rappelle que vous allez envoyer votre livret 2 de façon dématérialisée. Donc, si l'examinateur a un doute, si les membres du jury ont un doute, sachez qu'il existe des logiciels où on met votre texte, hop, on le met dans le logiciel et ça nous dit immédiatement où est-ce que cette phrase a été copiée-collée, ainsi de suite. Donc, ça se voit. Hein, voilà. Sachez que le copier-coller, surtout si vous prenez sur Internet, c'est interdit. Mais bon, ça, c'était une petite parenthèse. Mais en tout cas, il peut y avoir un décalage entre, du coup, vous, ce que vous allez dire, votre vocabulaire que vous allez utiliser, vos connaissances, et ce que vous nous avez mis dans le livret 2, qui est peut-être pas du coup pas de vous, et que vous avez peut-être du mal un petit peu maîtriser. Donc, si vous faites du copier-coller, modifiez vos phrases, mais surtout, hein, comprenez ce que vous avez copié-collé, parce que sinon, ça va se voir sincèrement, et voilà, donc je déconseille fortement le copier-coller, soyez naturel, faites vos mots à vos façons. Vous pouvez bien sûr vous inspirer
inspirer. Vous vous inspirez d'un modèle de livret 2. Nous, on a mis des modèles de livret 2 sur le site. Pourquoi pas? Mais bien évidemment, d'ailleurs, ils sont là pour ça. Et voilà, ce sont une inspiration de modèles de livret 2, mais en aucun cas, vous ne pouvez copier-coller un site internet en entier, ce que vous avez trouvé, hein, une définition, quelque chose internet, hein, j'insiste bien, un site internet, ça c'est strictement interdit, et puis en plus de ça, ça se voit, et ça va vous mettre vraiment en porte-à-faux avec les membres du jury, parce qu'il y aura un trop grand décalage, et du coup, à ces candidats, les examinateurs ont plutôt tendance à poser du coup des questions un petit peu plus pièges, pour essayer de voir en fait, étant donné que votre livre, en tout cas le fond de votre livre paraît tellement parfait, étant donné, hop, on a pris à droite, à gauche des petits morceaux qu'on a fait une sorte de petit patchwork, ainsi de suite, ça paraît tellement parfait que les examinateurs vont essayer de voir en fait si vraiment c'est de vous. Donc attention à ce piège-là, hein, voilà, c'est très important. Donc si on résume hein, les 5 erreurs, alors il peut y en avoir plus, il y en a même forcément plus, voilà, mais ça c'est vraiment les 5 erreurs les plus importantes. Alors 1, le roman fleuve, on l'évite, strictement on l'évite. 2, hop, attendez, je me suis perdue. 2, la trame qui n'est pas respectée, qui n'est pas, on va dire, la trame d'AVA qui n'est pas respectée. 3, votre expérience professionnelle, vos activités surtout professionnelles qui ne correspondent pas aux attentes du référentiel du CAP AEPE. 4, une mise en forme qui n'est pas du tout soignée, qui montre que votre livret 2 a été bâclé. Et 5, trop de copier-coller. Voilà, vraiment, ça c'est vraiment la base. Donc voilà, donc en gros, hein, comprenez bien que si vous voulez déjà avoir une bonne appréhension, appréciation de la part des examinateurs de votre livret 2, il faut vraiment bien le soigner, donc faites très important, hein. Attention, on entend souvent, oui mais le livret 2 il est pas noté, attention, hop stop, le livret 2 forcément c'est votre oral qui est noté, mais le livret 2 il va vous servir de base pour votre oral, mais surtout servir de base aux membres du jury, qui vont déjà forcément voir les erreurs abominables qu'il y a dedans peut-être, ou surtout les manques, ou les confusions qu'il peut y avoir, et ainsi de suite. Donc votre livret 2, forcément, c'est pour ça qu'un livret 2, c'est beaucoup de travail, et c'est pour ça que vous avez 3 ans, hein, vous pouvez avoir jusqu'à 3 ans, alors je vous le conseille pas parce que c'est quand même beaucoup de stress, donc moi je vous conseille quand même de faire votre livret 2 si possible en quelques mois, c'est possible, hein, un livret 2, si on s'y met, c'est possible, mais voilà, c'est pour vous montrer que un livret 2, ça ne peut pas se faire en 2-3 mouvements, comme ça, en claquant des doigts, non, faites-le bien comme il faut, sinon sincèrement, ce n'est pas la peine de passer votre livret, votre VAE. On fait les choses bien, hein, voilà, je vous fais confiance. Donc, sur le site, vous trouverez, pourquoi pas, si ça vous intéresse, des modèles de livret 2. On peut également vous aider, accompagner, un accompagnement, vous avez un accompagnement, et moi j'ai beaucoup d'élèves, de candidats qui font des accompagnements avec moi, des corrections aussi, voilà, on est là pour vous aider si besoin, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo si ça vous intéresse, et je vous dis à la semaine prochaine, on regardera encore maintenant le livret 2, et là on regardera la partie structure. À très bientôt, au revoir et bon courage.